Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour. Donc, on commence avec ce jeu. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors ici, on a la bougie. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est plutôt un peu dans le noir. D'accord? De quelqu'un qui cherche quelque part la lumière par rapport à sa situation. Alors, cette personne, elle a quand même pas mal de pensées et pas mal de pensées négatives ici. Alors, on a la poignée de main. Et puis ici, on a l'homme. Alors, ici, il y a quelqu'un qui essaye de voir la lumière dans sa situation. Il y a quelqu'un qui a énormément de pensées plutôt négatives, donc en rapport avec cette situation qui la préoccupe vraiment. C'est comme si ici on a quelqu'un qui est en dépression un peu profonde. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si ça arrive, c'est que ce message doit être entendu. Alors ici, on peut vous dire que vous pourriez trouver quelqu'un avec qui... vous pourriez vous associer à quelqu'un qui pourrait vous apporter du soutien. Donc ici, on peut parler éventuellement d'un psychologue, d'un psychiatre ou alors d'un thérapeute, vous voyez, pour pouvoir vous aider quelque part à sortir de cette situation. En gros, ici, on vous dit que vous avez besoin d'aide et qu'il va vraiment falloir trouver quelqu'un avec qui discuter, qui peut-être vous aidera à voir la vie d'une autre manière, parce que si vous en êtes là, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de vous par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez, vos pensées, tout votre environnement aussi extérieur ne vous convient pas. À un moment donné, il va falloir faire un grand nettoyage, que ce soit dans vos sentiments, dans votre façon de penser, dans vos pensées, etc. Et donc ici, j'ai l'impression que le nettoyage va être nécessaire. Donc ici, voilà, faites-vous aider d'un thérapeute si vraiment vous êtes dans une situation très sombre. Alors, on continue. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc ici, j'ai l'impression, en fait, cet état d'esprit, cette dépression, quelque part, elle est en train de geler votre vie. Parce que vous n'allez pas pouvoir avancer comme ça. Parce que en ayant les idées sombres, vous ne pourrez pas aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc ici, vraiment, on vous dit de vous faire aider. Donc ici, vous avez la carte du désert. Vous avez l'impression que... alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous apporte pas l'aide nécessaire. Parce que c'est comme si ici, on va voir... un médecin, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, peu importe, mais on a l'impression que c'est stérile. On a l'impression que c'est peine perdue. Alors, si cette personne ne vous apporte pas satisfaction, c'est que vous n'êtes pas tombé sur la personne qu'il vous faut. Donc, je vous encourage à essayer quelqu'un d'autre, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous trouviez l'infime flamme, la minuscule lumière qui pourra vous aider à sortir de votre situation. Si c'est comme ça, et si vous avez l'impression que l'aide qu'on vous apporte n'est pas la bonne, c'est que ça n'est pas la bonne personne. Donc, parce que quand on tombe sur la bonne personne, eh bien, cette personne, elle réussit à nous sortir de là où on est. Alors, vous voyez, ici, on vous parle de l'été. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez tomber sur une personne qui vous permettra ici de voir la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus ensoleillée. Vous voyez, ici, on a une infime lueur ici dans le noir. Et là, l'été avec le soleil qui abreuve de lumière, vous voyez. Donc ici, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer pour que cette personne, elle vous permette de remettre la lumière dans votre vie. Et enfin, ici, on a la justice. Donc, la justice, c'est aussi de vous permettre quelque part de vous rééquilibrer dans votre vie. Voilà. Alors, on va continuer maintenant et on va prendre... Alors, ça m'a l'air un petit peu... Je vais essayer de celui-là. Je vais essayer celui-là. Alors, ici, ce qu'on vous dit... Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Donc ici, on vous dit que si vous êtes en train de errer dans votre vie, enfin dans cette dépression, si vous ne faites que errer, eh bien, il n'y aura pas de vent favorable. À un moment donné, il va falloir prendre votre courage à deux mains. Et là, c'est plus tenter de trouver quelqu'un qui vous aidera à voir la lumière dans votre vie. Mais tant que vous resterez enfermé dans votre dépression sans trouver quelqu'un ici qui vous fasse travailler sur vous-même, eh bien, quelque part, on vous dit que ça n'avancera pas. Alors ici, il y a un problème d'estime de vous-même, d'accord? Donc, il faudra travailler sur l'estime de vous. Ça veut dire de comprendre que vous avez des valeurs, que vous valez quelque chose, que, voilà, par exemple, quand on estime une voiture, on dit, voilà, cette voiture, elle vaut tant d'argent. Eh bien, vous, en fait, il faut aussi trouver votre valeur. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos qualités? Et vous raccrocher à ça. Ici, on vous dit, ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. On vous dit bien que vous n'allez pas arriver à voir la lumière comme ça en une fraction de seconde. Il faudra faire des pas pour pouvoir aller dans ce sens, mais quelque part, chaque pas que vous ferez à votre rythme, c'est ça qui comptera. C'est le fait de vous réveiller, de faire un pas pour dire je vais aller mieux et voilà, à votre rythme en fait. Alors ici, on vous dit que là, l'accord que vous pourriez trouver avec quelqu'un pour vous sortir de cette situation, ça sera un vrai cadeau pour vous. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est un investissement en vous. C'est d'investir en vous-même. Quand vous travaillez sur vous, que vous faites aider d'un thérapeute, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre vie complète. Donc, ça serait un véritable cadeau. Alors, je suis désolée, mais je suis hypnothérapeute, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de tenter avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, si éventuellement... Alors ici, on vous parle de gestation. Donc là, c'est comme si, en fait, la personne ici, elle va vous faire réfléchir sur tout un tas de situations de votre vie, sur vous-même, etc. Et donc, le fait de vous faire réfléchir, forcément, ça va vous amener à autre chose, à une autre vie, à une autre façon de penser, etc. Allez, je vais prendre un autre jeu. Alors, juste excusez-moi un instant, parce que là, je vais un petit peu... Je savais pas que j'allais tomber sur ce sujet, donc du coup... Alors ici, on vous dit de vous connecter à l'instant présent. Donc déjà, c'est un très très bon conseil. En fait, quand ça ne va pas dans sa vie, quand on est dans une dépression, posez-vous. Après cette vidéo-là, posez-vous et asseyez-vous dans votre canapé, par exemple, et vous dites, bah voilà, là, je me connecte à l'instant présent. Donc, qu'est-ce que je peux voir autour de moi? Et là, vous allez analyser la pièce dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que je peux ressentir en touchant? Et donc, là, vous allez toucher votre canapé, vous allez toucher vos tissus, vous allez toucher votre peau, vous allez toucher, je ne sais pas, ce qu'il peut y avoir autour de vous. Admettons qu'à côté du canapé, il y a une plante. Vous pouvez toucher les feuilles, etc. Ensuite, vous allez dire, qu'est-ce que je peux ressentir en sentant avec votre nez? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il fait froid? L'air qui rentre, est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce que... Voilà. Donc, analysez un petit peu tout ça. Et le fait de vous connecter à l'instant présent, ça vous ramène justement à ici et maintenant. Ça vous empêche de repenser au passé. Ça vous empêche de visualiser un futur qui n'existe pas et qui n'existe que dans vos pensées. Voyez? Et le fait de vous connecter à l'instant présent, eh bien, ça va vous dire que maintenant, là, tout de suite, quelque part, il ne se passe rien. Vous êtes juste assis dans votre canapé. Il n'y a pas l'histoire du passé puisque là, maintenant, tout de suite, elle n'y est plus. Vous êtes dans votre canapé. Et le truc du futur, il n'y est pas du tout puisque vous êtes juste dans le canapé, quoi, en train de ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Et donc ça, voilà. Et après, une fois que vous êtes là dans le présent, dans l'ici et maintenant, vous vous dites, maintenant, qu'est-ce que je peux m'apporter
qui me fasse plaisir. Et là, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être écouter une musique gaie, ça peut être danser, ça peut être chanter à tue-tête, ça peut être de faire un gâteau, ça peut être d'aller vous faire couler un bon bain et de prendre un bon bain. Ça peut être, je ne sais pas, pour les plus courageux, bah, de prendre votre maillot de bain et d'aller vous baigner. Voilà, donc demandez-vous quand vous êtes dans l'ici et maintenant, bah, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme plus à votre vie, ici, maintenant, tout de suite. Alors ici, on vous parle d'enfants, mais alors avec la deuxième carte, hein, donc c'est la carte des enfants, mais aussi, ici, c'est la carte de l'amour universel, de l'innocence, et ensuite, en fait, il est écrit « prendre soin ». Et là, on vous dit de prendre soin de vous faire du bien, de vous faire des cadeaux. Vous voyez ? Ici, on a la carte de l'univers. Donc, après, une fois que vous vous êtes fait du bien, que vous vous êtes apporté un petit plus dans votre instant présent, dans votre vie, eh bien là, on vous dit de vous ouvrir à l'univers, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider, de vous connecter à l'énergie divine, de demander à l'univers eh bien qu'il vous apporte des énergies, par exemple, de joie, ou de tempérance, voilà, de choses qui vous font du bien, et de demander à l'univers de lui dire vos problèmes, de lui demander de l'aide, etc. Et enfin, vous avez la liberté. On vous dit d'être vous-même, on vous dit d'abandonner les liens du passé et de vous libérer. Donc là, il y a un travail à faire hein, sur l'estime de vous-même, sur l'instant présent, sur le fait de prendre soin de vous, sur aussi le côté spirituel pour vous connecter à l'univers et aussi donc pour vous libérer des liens du passé. Voilà. Alors, je vais prendre 3 autres cartes. Je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-ci. Alors ici, il y a un travail de pardon à faire aussi. Il vous faudra être patient pour la suite de votre histoire et il faudra entrer dans la simplicité. Que ce soit dans votre tête, dans votre vie, ou peu importe, avec les gens, etc. Ici, on vous dit qu'il y a un travail de pardon. On vous dit d'être patient avec vous-même et pour ce que vous voulez dans votre vie, c'est-à-dire voir la lumière. Il va falloir être patient, y aller pas à pas, d'accord? Et chaque pas sera important et sera une victoire. Ici, restez simple. Choisissez la simplicité. Tout ce qui est compliqué, vous le retirez de votre vie. Les gens compliqués, les situations compliquées. Voilà, si vous êtes dans la dépression, les trucs compliqués, c'est pas le moment. C'est, voilà. Donc, choisissez la simplicité. Allez, je vais prendre 2 dernières cartes. Enfin, non, après, il y en aura encore une. Alors ici, on vous dit, on vous parle d'atteindre votre destination. On vous dit qu'en travaillant sur tout ce qu'on a parlé, en pardonnant, en étant patient, en étant simple, vous allez atteindre votre destination et votre lumière brille avec éclat. C'est-à-dire que vous allez la retrouver, la lumière. Mais il vous faut de la patience. Et puis, ici, vous avez des compagnons de route. Il y a quand même des gens sur qui vous pouvez compter. On vous dit que le soutien est omniprésent. Ici, alors que ce soit la personne que vous allez contacter pour aller mieux ou des amis, de la famille et tout ça, on vous dit que vous pouvez compter sur vos compagnons de route. Voilà, voilà. Allez, je vais prendre la dernière carte. On va voir si elle colle ou pas. Alors ici, vous avez une bénédiction de la terre. C'est comme si, en fait, on vous dit aussi avec cette carte de vous reconnecter à la terre. Je sais pas, d'avoir des plantes chez vous, de vous en occuper, d'aller dans votre jardin, vous posez les mains sur la terre, vous vous allongez dans l'herbe, vous marchez pieds nus dans l'herbe, vous allez au contact des arbres, vous leur faites des câlins, vous allez voilà, au contact de la terre, connectez-vous à la terre. Voilà, voilà, et bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.